Là, je pense que les fans de Nintendo, vous allez me tirer dessus, hein. Je pense que vous allez me tirer dessus. Je vais commencer par ça, pour vous calmer vite fait. En termes de référence, en termes de, euh, en termes de fan service, le film en est riche, mais à souhait. T'es un fan de Nintendo, un fan de l'univers de Mario, tu vas absolument kiffer ton moment. Voilà, t'es 1h30, 1h45, je sais plus. Tu vas kiffer. Voilà, il y a énormément de refs. Beaucoup, beaucoup de refs. Même si les plus importantes, à mon avis, ont déjà été montrées par Nintendo avant que le film sorte. Tu vois, je pense que Yoshi, ils auraient pu le garder en secret. Je pense que Fox McCloud, ils auraient pu le garder en secret. Vraiment. Surtout pour le peu de temps qu'ils sont à l'écran, en vrai, ouais, je pense qu'ils auraient pu le garder en secret. Parce qu'en vrai, Yoshi, au moment où il apparaît dans le film, tu le vois énormément de fois pendant le peu de temps qu'il doit apparaître. Et ensuite, ça se recentre énormément sur Mario et Luigi, ce qui est assez logique, vu que c'est un film Mario. Et là, ils veulent vraiment montrer que Luigi est aussi quand même assez important, donc ils les mettent vraiment ensemble. Mais ouais. Et Yoshi, il apporte rien, absolument rien, vraiment rien du tout. C'est c'est un peu compliqué. Je trouve que ouais, l'utilité du personnage est juste là pour être là. C'est marrant quelquefois, mais c'est pas ouais, je sais pas. J'ai pas réussi à vraiment apprécier plus que ça alors que Yoshi, c'est un personnage que j'apprécie de base dans les peu de jeux Mario auxquels j'ai joué et d'autres médias de la licence que j'ai déjà vu. Mais ouais, c'est quand même un perso que j'apprécie de base par son design déjà. Mais là, j'avoue que c'était un peu compliqué. Ensuite, Fox McCloud, bah, il a son flow. J'ai bien aimé son apparition pour le coup parce que son background est dans un autre style d'animation. Ouais, c'était cool. C'était assez sympa. Maintenant, est-ce qu'il est utile là aussi? Pas vraiment. Voilà, c'est un peu plus du fan service. Mais en vrai, c'est surtout que le film en lui-même, bah, c'est pas un film en fait. Là, pour le coup, comparé au premier, où le premier, je trouve que, en termes de scénario, il y avait quand même un petit truc sympa. Tu vois, il y avait une histoire qui était racontée. On suivait vraiment une belle aventure et avec les premières rencontres des personnages emblématiques de la licence. Là, le deuxième, pour le coup, c'est vraiment un panneau publicitaire. Ah là, c'est ouais. Ah ouais, c'est 1h30, 1h45 de pur panneau publicitaire. Tu le ressentais un peu quand même pour le premier, mais ça allait, je trouve. Mais là, vraiment, c'était hardcore. Ah, c'était hardcore. Parce que si on parle de film en tant que tel, hein, parce que ça reste quand même un film que je suis parti voir, que vous allez voir ou que vous avez déjà vu, c'est hors sujet. C'est complètement hors sujet. Il n'y a pas de scénario, pour le coup. Vraiment, là, qu'on parle franchement. Qu'on parle franchement. Vous allez vous énerver ou pas, c'est une autre histoire. Parce que j'ai vu des messages sur Twitter où je me dis, mais les gars, on va quand même aller voir un film. S'il vous plaît. C'est pas parce que vous êtes des fans de la licence énormément, genre vous kiffez de fou, et que dans votre tête vous vous dites juste que vous êtes là pour voir des refs, que ça change le fait qu'on part voir un film. Et vraiment, ouais, c'est chaud. C'est chaud de fou. Parce que le montage, je le trouve atroce. Surtout pendant une grosse partie de la première partie du film, c'était cataclysmique. J'avais l'impression, en fait, je m'en suis rendu compte à partir du moment où le film commençait à peut-être à raconter quelque chose. Je m'en suis rendu compte à ce moment-là, et ouais, que c'est un TikTok en fait. C'est un film TikTok. Vraiment, c'est un film TikTok. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas scroller. T'es obligé de regarder ce film. Et en fait, je comprends les critiques de la presse. Vraiment, je comprends les critiques de la presse. Si t'es pas un fan de la licence, tu fais l'effort de regarder ce film-là, c'est un supplice. Ce n'est pas un film. Pour moi, ce n'est pas un film. Maintenant, après avoir dit ça, l'animation, elle est incroyable. L'animation du film, après c'est Illumination, on a l'habitude avec eux.
Mais ouais, c'est vraiment beau. C'est très, très beau. Il y a rien à dire là-dessus. Il y a vraiment absolument rien à dire parce qu'il y a plein de choix artistiques qui sont super cool et qui sont en même temps des références au jeu, au Nintendo 64, si je dis pas de bêtises, quand ils sont en 2D là et que bah tu les fais juste jump par-ci par-là. Et ils reprennent ces designs-là pour certaines scènes, surtout pour la fin, la scène de. Bon bref, je sais pas si je peux spoil ou pas directement. Je pense que je vais spoil en fait j'ai même pas l'impression de réellement spoil quelque chose vu qu'il n'y a pas de scénario. Tu vois, s'il y avait un scénario, s'il y avait des rebondissements, je pense que voilà, mais vu qu'il y en a pas, voilà. Donc oui, au moment où il y a la reconstruction du château, par exemple, t'as cette scène de 2D pixelisée en 8 bits, si je dis pas de bêtises, c'est ça le terme? Ou 16 bits, je sais plus. Bref, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et donc ouais, c'est super cool. C'est pas la première fois qu'ils font ces scènes-là, et c'est surtout, si je dis pas de bêtises, pendant la partie du château de Bowser où t'as ces scènes-là. D'ailleurs, Château de Bowser, très bonne ref aussi, pour le coup. C'était vraiment cool. Le Bowser squelettique aussi, c'était sympa. Le Bowser Junior, au début, je l'ai trouvé sympa. Je l'ai trouvé même charismatique. Parce qu'il utilise le délire avec le pinceau et tout, c'était grave stylé. J'ai trop aimé ce design-là du personnage. Mais au bout d'un moment, il m'a un peu fatigué, hein. Il m'a un peu saoulé le perso. Euh, quoi d'autre encore? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ouais, non, c'est tout. En fait, je crois que c'est tout. Ouais, je vais pas aller plus loin, hein. L'animation est grotesque. En fait, c'est ça. Je pourrais juste dire ça. Les musiques, elles sont sympas aussi. Les musiques sont sympas. Pour les grands connaisseurs de Nintendo, ils auront toutes les refs. Il y a les petites musiques que tout le monde connaît, tu les entends directement, mais je pense que ouais, pour certains niveaux, surtout, alors par contre, non, ça j'ai retenu, la musique, bah en fait c'est tout le château de Bowser. Toute la partie du château de Bowser, c'était une grosse ref que moi je connais, que je connais assez bien, donc c'est parfait. Là, c'est juste parfait. Mais ouais, voilà. Alors, si je dois parler des personnages, Rosalina, son design est super stylé. Et en plus, c'est Brie Larson qui prête sa voix. Donc, t'auras un petit peu un délire comment ça s'appelle? Captain Marvel dans l'utilisation du personnage, dans sa présentation aussi, je trouve, surtout vers la fin, quand elle est enfermée dans le truc voilà, qui tourne là. Il y aura un petit peu cet effet-là. Donc, c'était assez sympathique. Maintenant, c'est vrai, un autre truc à dire. Parce que là, je suis un peu fatigué. Il est 23h46. Je viens de rentrer de la maison. Je suis complètement mouillé. Il a plu de fou. Donc, je suis désolé si ça part un petit peu en cacahuète, cette critique. Mais je trouve que. Parce que moi, je l'ai vu en VO. Et je trouve que la VO est moins bonne que celle du premier. J'ai l'impression qu'il y a eu moins d'efforts de fait sur cette VO. Et Brie Larson, je pense que on peut pas trop la juger sur le film parce qu'on l'entend pas énormément vu qu'on la voit pas beaucoup. Donc c'est un petit peu compliqué de la juger plus que ça, mais en tout cas sur ses apparitions, c'était sympa. Les petites étoiles, bah, j'étais sympa aussi. Yoshi, sympa. Juste, t'entends Yoshi, voilà. Et les petits. Bon, bref, je suis de Donald Glover. Et voilà. Mais sinon, ouais, pas emballé plus que ça. Bowser, c'est. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle, punaise? Bowser, Jack Black, rien à dire pour le coup, même si on l'a pas entendu chanter dans ce film-là. Je trouve ça dommage, je m'attendais à ce qu'il chante surtout au moment où il repensait à Peach dans la prison des abeilles. J'ai cru qu'il allait chanter à ce moment-là, mais il a pas chanté. Je trouve ça dommage. Chris Pratt, la voix de Mario. Là, sur ce film-là, j'ai pas apprécié. J'ai vraiment pas apprécié du tout. Je l'ai trouvé super mou, c'était pas fou. C'était vraiment pas fou. Mais ouais, mais sinon, pour finir, parce que on va terminer là-dessus, mais ouais, le montage du film, c'était une calamité, hein. Vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont voulu rusher le film
parce que ils avaient peut-être trop de choses à montrer, je sais pas. Et ça aurait peut-être été peut-être un peu mieux de montrer plus si ça racontait plus. Parce que si ça racontait pas grand-chose de plus, oui, c'est sûr que c'était une bonne chose de raccourcir de fou. Mais ouais, c'était pas... ah, c'était chaud, c'était chaud. Donc ouais, petite conclusion, si vous êtes des fans de Nintendo, vous allez kiffer les refs. Si vous êtes juste là pour regarder un film, ça va être très compliqué. Même les enfants, je sais même pas s'ils vont tant apprécier que ça. Parce que... Ah non, c'est chaud. Non, c'est chaud. Mais après, c'est mon avis en même temps. Donc là, ça reste... Sur ce point-là, ça reste quand même assez subjectif. J'ai essayé de rester assez objectif sur les plans techniques d'un film. Mais sur mon ressenti, ouais, ça reste assez subjectif. Donc vous prenez pas, c'est pas grave. Mais voilà. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé en tout cas de ce film en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le petit follow, évidemment. Et on se dit à la prochaine. Des bisous à tous. Peace.